Vous voyez, la science aujourd'hui, surtout l'informatique, a tellement évolué qu'on sait que les pensées, les idées, les images peuvent voyager de façon dématérialisée. Alors si les matérialistes scientifiques, numérologues, ah non, pas numérologues, numérisants, arrivent à faire ça, vous savez pourquoi ils arrivent à le faire? Parce qu'il y a des mondes dématérialisés qui existent. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus que les imbéciles qui peuvent être incroyants devant les progrès de l'informatique, donc de la circulation dématérialisée de l'information. Les matérialistes normalement intelligents doivent se dire qu'il existe des mondes qui ne sont pas des mondes matériels. Même si, pour que les choses se manifestent, donc passent de l'état d'information pensée à l'état de manifestation matérielle, ben oui, il faut du matériel, comme un ordinateur, comme un cerveau. Et pour que ça fonctionne, entre les deux, l'information et la matérialisation ou la manifestation, il faut ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, il faut de l'énergie. Oui. Et si on a l'information, l'énergie et la possibilité de la matérialisation, tout devient possible. Aujourd'hui, on sait parfaitement que, en regardant la matière, vos atomes, on peut les regarder soit comme des particules matérielles, soit comme des énergies tout à fait immatérielles. Oui, mais qui ont une autre forme de matérialité. Voilà, c'est ça. C'est même pas une vraie discussion, vous voyez. Ce qu'il s'agit de bien comprendre, c'est qu'entre le niveau le plus dématérialisé, le niveau spirituel, il y a ensuite différentes densités de spirituel qui devient de plus en plus matériel. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Du spirituel totalement matérialisé. À un bout et à l'autre bout, de la matière totalement spiritualisée. Et toutes les informations, qu'elles soient dans l'ADN ou qu'elles soient n'importe où, dans n'importe quel ordinateur, se situent entre ces deux extrêmes.